Katie Souza voulait une belle vie. J'avais toute une série d'idées préconçues sur ce qu'était une belle vie. Je me disais que la belle vie, c'était travailler dans l'industrie du divertissement. La belle vie, c'était d'avoir de l'argent, être célèbre. C'est la belle vie. Katie voulait réaliser ses rêves. J'aimais beaucoup la radio et la musique. Je me suis dit que ce serait amusant de faire de la radio et j'ai commencé très jeune. J'avais 17 ans lorsque j'ai commencé à passer à l'antenne d'une radio. Puis, j'ai obtenu une place à la télévision. Comme caméraman, preneuse de son, je m'amusais beaucoup. Des occasions pour être actrice et mannequin suivirent, mais l'usage de drogue, qui avait commencé à son adolescence, se développa en une addiction très forte qui risquait de tout détruire. Je faisais toutes ces activités géniales, mais je me sentais toujours vide et horrible. Même si toutes ces bonnes choses m'arrivaient, je me sentais misérable et vide. Et je ne savais même pas pourquoi. Alors je prenais de la drogue. Je faisais différentes choses pour essayer d'être satisfaite. Katie fut choisie pour un rôle par Universal Studios, mais juste avant son interview, elle prit de la drogue. Je suis allée complètement défoncée à cette entrevue. Et le responsable chez Universal m'a regardée et a dit « Mais vous avez l'air d'une accro au crack. Sortez de mon bureau. » Et ça a été mon dernier échec. J'avais eu beaucoup d'occasions et je les avais toutes ratées, toutes. J'ai ensuite plongé entièrement dans le crime. Et je me suis mise à vendre de la drogue à temps plein. Parce que j'en vendais déjà à tout le monde. Katie fut arrêtée 12 fois la même année pour divers crimes. Finalement, elle fut arrêtée par les autorités fédérales pour conspiration, fabrication de narcotiques et violation sur la loi des armes. Elle fut condamnée à 13 ans de prison. Je me battais avec les policiers. J'attaquais les gardiens. Ils me fouillaient chaque jour. Parce que chaque jour, je causais des problèmes avec les autres surveillants et les détenus. Je n'arrêtais vraiment pas d'être mise en isolement. C'était sans cesse. Finalement, après une année d'un comportement violent derrière les barreaux, Katie arriva au bout du rouleau. Je me suis retrouvée dans une cellule d'isolement qui n'était pas comme les autres. Il n'y avait pas de matelas. Il y faisait un froid glacial. Le sol était couvert d'urine, de vomi et de matière fécale. Et c'est là que j'ai eu la révélation que c'était la manière qu'avait choisi Dieu pour me parler. Tu vois, il fallait que tu en arrives à une cellule de cette catégorie pour être brisée. Je suis le seul à pouvoir te sauver de tout ça. Je me rappelle, effondré contre ce mur de béton glacial, que je me suis dit, je n'en peux plus. Je m'étais toujours battue contre tout le monde dans la rue. Maintenant, je me battais contre tout le monde en prison. Et je n'avais pas réalisé que je me battais même contre Dieu. Mais à cet instant, le Seigneur m'a dit, « Je veux que tu te soumettes à cette captivité, parce que tel est mon plan parfait pour toi. » Katie pria pour devenir chrétienne. Elle lut la Bible et se mit à parler de ce qu'elle lisait aux autres détenus. Le seul livre qu'on avait, c'était la Bible. Je l'ai prise et j'ai commencé à la lire. Et je me rappelle que je me suis dit, mais c'est le meilleur livre que j'ai jamais lu de ma vie. C'est merveilleux. Et je la lisais d'un bout à l'autre, encore et encore. Et au fur et à mesure, le Saint-Esprit s'est mis à me montrer des versets au sujet des Israélites qui avaient été en prison. En lisant leur histoire, j'étais émerveillée, parce que c'était mon histoire aussi. C'était l'histoire de tous les malfaiteurs que je connaissais. Ça m'a vraiment réjouie et j'ai commencé à les enseigner à tout ce que je pouvais. Sa réputation de fille dure au caractère difficile se mit à changer. Les gardiens se mirent à appeler notre unité celle du troupeau de Dieu parce que tout le monde adorait Dieu. Il y avait des baptêmes dans les douches, des prières, il y avait une grande communion et la présence de Dieu était visible au sein même de notre captivité. Après avoir purgé 5 des 13 ans de sa peine, Katie remporta son appel et fut libérée anticipativement. Elle est libre à présent et sa définition d'une belle vie a complètement changé. Avoir une belle vie, c'est connaître sa raison de vivre et cultiver sa relation avec Dieu. Il m'est arrivé tellement de choses merveilleuses depuis que j'ai découvert ma raison de vivre. Pour commencer, très vite après ma sortie de prison, j'ai compris que je ne voulais plus rien avoir à faire avec la drogue.
Voyez-vous, je suis tellement comblée par cette relation avec Dieu, si heureuse de cette chose spéciale que Dieu m'a demandé de faire, cette mission, ce livre, ce ministère, que je n'ai plus aucun désir de me droguer. Katie a écrit un livre sur les leçons qu'elle a apprises et la manière dont Dieu peut utiliser nos passages en prison pour nous préparer à la vie qu'il a pour nous. Il a un plan plus grand, meilleur et merveilleux. Et il veut utiliser notre captivité pour nous donner nos rêves, pour nous donner notre futur. Il nous aime tant qu'il a un plan pour notre futur. Et c'est bien plus meilleur que ce que nous pouvons penser. Il est merveilleux. Vous vous rendez compte? Cathy a tout fait pour avoir une très bonne vie, être reconnue, faire partie des gens de bien, de la haute société. Et finalement, elle s'est retrouvée en prison. J'appelle cela le terminus. Mais un terminus divin, il y a des terminus comme ça, où quand vous avez tellement cherché, quand vous avez tellement lutté pour avoir l'argent, le bien-être, le matériel qu'il faut, la reconnaissance des hommes, il vous arrive d'arriver au bout du rouleau. Et ce bout du rouleau, ça peut être la mort pour l'enfer, ou par la grâce de Dieu, ça peut être la prison pour un terminus divin. Mes amis, est-ce que vous faites comme Cathy? Quand j'étais jeune, il y a une chanson qui disait « Est-ce que tu sais ce que tu cherches? Est-ce que tu sais où tu vas? Quand tu regardes derrière, il n'y a pas de porte ouverte. Mais est-ce que tu sais ce que tu cherches? » En fait, ce que Cathy cherchait, c'était le Seigneur, le seul qui pouvait combler son cœur, combler ce vide, lui donner cette reconnaissance. Parce que le Seigneur a toujours dit, tu as du prix à mes yeux. Elle avait du prix aux yeux du maître de la vie, de celui à qui appartient l'or et l'argent. Mais elle le cherchait ailleurs et elle n'a pas trouvé. Dans cette prison, à ce terminus, elle a enfin rencontré celui qu'elle cherchait depuis longtemps. Elle ne le savait pas, mais avec cette rencontre, elle a été totalement guérie, rafraîchie, restaurée et complète. Si vous faites comme Cathy, en cherchant des choses que vous n'allez jamais trouver, c'est comme chercher du vent. Vous ne voyez ni la couleur, vous sentez seulement ce vent. Il peut être très froid, il peut être très chaud et il peut ne pas vous faire du bien du tout. Courez dans les bras de Jésus. Aujourd'hui est un jour de salut, mes enfants. Dites tout simplement, mes amis, Jésus, mon esprit te cherchait, mais je ne le savais pas. Aujourd'hui, viens combler mon être intérieur, remplir ma vie, devenir le maître de ma vie et me combler de tes biens durables, parce que les biens du Seigneur sont durables. Il est le Dieu de l'éternité. Que Dieu vous bénisse et recherchez toujours ce Jésus dans sa parole. Et que Dieu vous bénisse.